Est-ce que votre maison fait cric-crac-croc durant la nuit et est-ce normal? Aujourd'hui, je vais vous parler de structure de bois et de la finition extérieure de la maison. Dans l'Outaouais ici, la majorité des maisons sont faites avec ossature de bois. Le bois est un produit biologique, il est fragile au climat extérieur tel que l'humidité, le gel, la chaleur excessive, les vents, la neige, la pluie et autres. Ce qui résulte de ces différences de climat sont soit des fentes à différents endroits dans le gypse, soit que votre porte d'entrée pour une période de l'année est facile à ouvrir et une autre période de l'année est difficile à ouvrir. Des fentes entre le comptoir de cuisine et le mur extérieur, même chose pour la vanité de la salle de bain, entre le comptoir et le mur extérieur, que durant l'hiver, il y a une ouverture et durant l'été, l'ouverture s'est fermée. C'est normal. Autre phénomène, le bruit durant la nuit. Donc, tous ces mouvements de structure de bois font différents bruits. Vous avez des têtes de vis ou de clous qui éclatent, vous avez du bois qui craque, vous avez du bois qui tord, vous avez du bois qui frotte une planche une sur l'autre. C'est normal, oui, ça fait du bruit ici et là, mais c'est ce que donne une construction à ossature de bois. Je vous parle maintenant du recouvrement extérieur. On va parler de vinyle cannexel, qui est un des produits que vous connaissez tous. La brique et la pierre, qui est un produit chaleureux et qui garde toujours son bon investissement. On ne met jamais assez de ce produit sur un immeuble. D'ailleurs, c'est celui qui a le plus de valeur. Et aussi l'acrylique. Ils ont tous des avantages et des désavantages. Je vous laisse faire votre enquête et surtout vérifier avec la réglementation de votre municipalité, que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation. Il y a des choses à respecter pour les quantités et quel type de produit. J'ai fait un dessin ici au point de vue du revêtement extérieur et le principe suivant qui peut sembler ridicule à préciser, mais pourtant qui est tellement négligé, car depuis que je suis en affaires, c'est-à-dire dans les dernières 28 ans, j'ai fait énormément de travaux de rénovation, de réparation, de problèmes d'infiltration d'eau à différents endroits sur les parements extérieurs, que ce soit toiture, le vinyle, peu importe. Le principe est le suivant, l'eau doit toujours se diriger contraire à l'immeuble. Donc, on voit que le bardeau s'en va toujours contraire, amène l'eau contraire à la maison. Même chose pour la corniche, le fait qu'il y ait un fascia, l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur. Le vinyle extérieur, même chose, toujours direction contraire. Solin par-dessus et en dessous des fenêtres, solin de support et aussi le seuil de porte qui est extensionné pour que l'eau ne reste pas sur le bâtiment, sur la structure. Sans oublier les pentes de terrain, toujours dans la direction contraire de l'immeuble. Si tout ça c'est respecté, vous n'aurez pas de problème. Donc, c'est des points à vérifier et à inspecter. Je vous souhaite bon visionnement des prochaines capsules, toujours disponibles pour vous venir en aide. Merci beaucoup.